Alors Ille-et-Vilaine 2035, c'est une tentative, si je puis dire, de se projeter dans l'avenir, de décrire ce que nous souhaitons finalement pour l'Ille-et-Vilaine en 2035. C'est un scénario du souhaitable. Ça repose évidemment sur des éléments d'analyse, sur un diagnostic et aussi sur une large phase de concertation. Alors, comme je le disais, c'est une démarche avec beaucoup d'étapes et on a abouti à un scénario qui valorise 5 axes, 5 orientations. La première orientation, c'est développement durable. Vraiment développement durable, se forcer à appréhender les questions des transitions. Deuxième point important, c'est un département solidaire, solidaire du point de vue territorial, solidaire aussi du point de vue humain. Vraiment essayer de tenir à la fois solidarité territoriale et solidarité humaine. Troisième point, c'est un département qui est organisé, un territoire qui est organisé de façon harmonieuse, en s'appuyant sur des polarités fortes, des villes moyennes par exemple, mais aussi un ensemble de pôles de services sur le territoire, de manière à ce que, bien sûr, nous avons une métropole forte, et tant mieux, mais que nous puissions avoir aussi un territoire qui soit équilibré dans sa répartition de sa population et dans l'accès aux services. Quatrième point, un territoire qui pense les nouvelles mobilités, qui prend vraiment à bras-le-corps la question des mobilités et qui s'engage résolument dans une direction de mobilité décarbonée. Et puis, cinquième point, un département qui soit un animateur du dialogue territorial, parce que tout ça, on ne peut pas le faire seul. C'est la mobilisation collective qui est la condition pour réaliser ce futur, et ça nécessite du dialogue, de la facilitation de ce dialogue, et ça peut être aussi le rôle du département. Alors, concrètement, ça va se traduire déjà dans les prochaines semaines par la modification ou l'affirmation d'un certain nombre de politiques départementales. Nous allons avoir l'occasion de discuter du PDH, du programme départemental de l'habitat. Et là, effectivement, la question de l'architecture territoriale, de savoir comment on pèse un petit peu dans l'organisation territoriale, en particulier autour de l'habitat, va être un point déjà de concrétisation. Deuxième débat qui va arriver peu de temps après, c'est la question des mobilités. Nous allons avoir à définir une vision de la mobilité à 2025. Eh bien, on essaiera d'intégrer aussi déjà dans ce schéma-là, y compris dans nos choix budgétaires, les préoccupations que j'ai évoquées précédemment. Alors, Ille-et-Vilaine 2035, c'est pas la vision que du département. D'abord, c'est le résultat d'une large concertation, d'un engagement de beaucoup de gens qui ont eu à cœur de participer à cette réflexion. Et donc, ça ne peut être que d'une œuvre collective. On se projette dans l'avenir, non pas pour faire de la science-fiction, mais pour se donner les moyens de construire un avenir qui nous convient, précisément. Donc de ne pas se laisser finalement porter par des tendances et aller là où on n'aurait pas envie, mais effectivement de se mettre en mouvement pour construire l'avenir que nous souhaitons pour l'Ille-et-Vilaine.